Ben oui, déjà, la conclusion. D'ailleurs, je dois remercier tous les participants et les gens dans la salle pour votre excellente participation à ce débat. On va donc conclure. Comme on l'a déterminé au début, le sort avait favorisé le clan du nom pour débuter les présentations de 2 minutes d'ouverture. On va donc débuter les conclusions de 2 minutes avec le clan du oui. On vous écoute. Le 1,4 million servira à des travaux sur notre bâtiment municipal. Cet emprunt de 1,4 million n'aura aucun impact sur votre compte de taxe future. Le Conseil a unanimement intégré à son plan ce 1,4 million lors du dernier budget. Je vous rappelle que ces travaux devront se faire un jour ou l'autre. Actuellement, les conditions sont favorables, sont réunies, dont 6 millions de subventions. Je vais vous rappeler la question référendaire. Approuvez-vous le règlement 2203 concernant l'exécution de travaux de rénovation et d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment du 28 rue du Roi, constituant le marché chemin, en autorisant à ces fins un emprunt de 1,4 million? Moi, Corinna Bastiani, je vote oui. Monsieur. Moi, Claude Imbeau, je vote oui, mais je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont décidé d'appuyer le projet, qui sont les conseillers municipaux, Sophie Chevalier, Michel Lacombe-Gauthier, Dominique Ouellette, Alain Maher, qui ont décidé de voter oui. Il y a eu des maires qui ont décidé de rejoindre à nous, les maires Parent, Robert et Dauplaise, vote oui. Hier, ce matin, on a eu les 4 partis politiques qui sont venus nous prêter, en fait, leur concours en disant, nous, les 4 partis politiques, en fait, le Parti québécois, libéral, la CAQ, l'Option nationale et le Parti d'aujourd'hui, votent oui, ils invitent leur monde à faire de même. Et il y a eu beaucoup d'organismes, comme le CLD, la Chambre de commerce, la SRDC, la Commission scolaire, le Cégep, énormément de commerçants, énormément d'entrepreneurs, et je ne voudrais pas oublier que tous les gens qui travaillent pour le comité du oui méritent notre appréciation et nous allons voter oui. Merci beaucoup, Jean Jouy. Jean Dumont, à vous conclure. Merci, M. Bergeron. Le référendum a permis au comité du nom non pas de vouloir convaincre les gens, mais plutôt de vouloir les informer. Les décisions que nous avons prises, nous, les 3 conseillers décidants dans le projet, ne se voulaient pas un signe de vouloir refuser tout ce qui nous était proposé. Notre décision dans le projet de Mme Bastiani de rénover la salle de spectacle Jacques Fabré au coût de 8 millions est plutôt un signe de prudence. Nous ne sommes pas au courant, nous ne détenons pas toutes les connaissances, nous, les conseillers, dans les différents dossiers. C'est pour ça que c'est important de se rattacher aux différents rapports qui nous ont été présentés. Et dans les rapports qui nous ont été présentés, il y a des mises en garde qu'on doit tenir compte. Ici, on nous informe que le projet va être non rentable, donc déficitaire, que la configuration de la salle de spectacle n'est pas aux normes de 2012, que nous croyons encore qu'un partenariat avec les institutions scolaires, s'il y a volonté comme à l'Assomption, est possible, que nous avons encore des réserves sur les dépassements de cours. Moi, personnellement, j'ai fini de rêver en couleur, j'ai entendu lunettes soleil. Et le plus important au niveau de la population est d'aller voter selon leurs valeurs et leurs convictions. J'invite donc les gens à aller voter. Moi, je voudrais ajouter, le maire avait la prérogative, le 10 septembre dernier, de voter contre le référendum, retirer le règlement, devoir à travailler, à réaménager et à réexaminer un projet nouveau moins dispendieux. Il y a eu 1277 personnes qui sont signées à l'Hôtel de Ville. Assez valable, merci, comparativement à une pétition. Quand les gens se déplacent, c'est signe qu'il y a des intérêts. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'emprunt de 1,4 400 000, le maire savait très bien qu'il y avait de la grogne dans la population. Il savait que les citoyens étaient en colère. Et je pense qu'il a manqué son coup. Il aurait dû plutôt retirer ce règlement-là et éviter que la population s'entre-déchire entre eux. Et il me semble que c'était la solution, mais il ne l'a pas compris. Merci beaucoup, M. Lavallée. Madame, messieurs, merci infiniment de votre attention dans la soirée ce Merci soir. à vous et merci On est conscient que nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais on a pu apporter un éclairage nouveau à ceux et celles qui nous ont écoutés. Et nous invitons la population à vouloir bien écouter demain midi au FM 101.7 l'émission On a des choses à dire, où un citoyen observateur de la région, M. Jocelyn Dano, viendra nous résumer ce qu'il a perçu
du débat de ce soir. Jean Lemay. Merci, Rénal Bergeron. Merci M. Gaudingo, Corinna Bastiani, Marcel Nadalé et Gilles Lemieux. Merci au Marine Cabaret de nous avoir si gentiment accueillis. Jessica Miro qui est restée avec nous d'ailleurs pour répondre aux besoins des gens ici. Merci à Michael Cavana pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous demain midi avec Léonard pour l'émission On a chose à dire. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Elle a fait ça comme une chef.